Bonjour, bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur le coing. Alors, le coing, bien évidemment, c'est un fruit extraordinaire pour faire la gelée de coing, pour faire aussi de le faire fermenter, pour en faire de la goutte. C'est quelque chose qui est bon si on aime la goutte. Moi, je ne suis pas grand fan de ça, mais j'adore l'odeur du coing. Donc la goutte, ça c'est bien aussi. On peut faire des coings à l'aigre doux, c'est une recette que mon épouse maîtrise parfaitement. On peut simplement les cuire et puis les manger avec un petit peu de miel. Il y a probablement des milliers de recettes dont je ne pense pas par rapport au coing. Et c'est clair que c'est un petit peu plus délicat à manger qu'une pomme, une poire. On ne peut pas croquer simplement comme ça dedans. Mais ce n'est pas tellement en fait des recettes de coing que je voulais faire la vidéo. Je voulais parler plus de l'arbre. Parce qu'ici au Portugal, réputé où nous nous trouvons, on est dans un endroit quand même qui est sec, j'en ai déjà souvent parlé. Mais quand on regarde autour de nous, on trouve parfois des dizaines d'arbres comme celui-ci qui ne sont absolument jamais arrosés et bourrés de fruits. Alors ces arbres que l'on trouve un peu partout dans les coins qui sont laissés un peu à l'abandon, où les moutons passent parfois, les cognacés poussent tout seuls dans ces endroits et vont parfois donner de grands arbres avec plein de fruits. On est ici pour ramasser ceux-là parce qu'on nous a dit qu'ils étaient bons. Je n'ai pas goûté tous les autres, il y en aurait des centaines de kilos à ramasser juste sur les quelques centaines de mètres autour de nous. On va ramasser ceux-ci parce qu'on nous a dit ceux-là sont fantastiques. Mais aussi ce que je voulais dire, c'est qu'il y a deux choses d'extraordinaire dans ce qu'on peut observer dans la nature. Comme sur notre ferme, on parle souvent de jardin-forêt, on parle souvent de vergers ou de choses comme ça. On se donne une peine extraordinaire parfois pour implémenter un arbre sur un site. Et cet arbre, il nécessite d'être acheté parce qu'il a été greffé, il est en racine nue, donc il va avoir la racine pivotante qui est coupée, il va falloir qu'il refasse son système racinaire, on va s'en occuper. Ici dans la région, si on veut des fruits en abondance, ils devront être arrosés, sinon ça va être compliqué. Par contre, quand on voit ça, on se dit que celui-là, il a en tout cas jamais reçu d'eau. Donc, dans ces zones qui sont laissées un petit peu à l'abandon par l'être humain, je vais, moi, aussi dans les zones de notre ferme qui sont plus sauvages, je vais simplement ramasser des coins qui sont moins beaux à manger, que je vais simplement poser au sol afin qu'ils pourrissent et qu'ils me donnent des arbres. Alors, ce n'est pas que je suis intéressé à manger des centaines de kilos de coins. Je vais peut-être en laisser un pour les coins, mais il y en aura toujours autre chose. Mais où je vais en venir maintenant sur mon autre chose, c'est que les coins, soit je vais faire des arbres par pépins, soit je vais essayer que ça se passe naturellement. Le cognacier, on peut aussi facilement le bouturer. Donc on peut le semer, on peut le bouturer plusieurs fois par année. On peut le bouturer quand il est en repos végétatif, on pourrait le bouturer en été, quand il est en période d'août. C'est un arbre qui est reproductible vraiment facilement. Et l'idée de tout ça, c'est qu'en fait, le cognacier est un fantastique porte-greffe pour des fruits que l'on apprécie beaucoup. Alors, si vous avez maintenant un arbre comme ça, qui pousse sauvagement en cet endroit, que personne ne s'en est jamais occupé, et que vous allez greffer là-dessus un poirier, c'est un magnifique porte-greffe pour le poirier, vous aurez des poires qui vont pousser gratuitement dans le sens sans jamais devoir vous occuper de l'arrosage. Et ça n'a pas de valeur. Parfois, on parle tout le temps du changement climatique. Et bien voilà, une des raisons pourquoi on peut simplement semer des pépins à la tout va et attendre que des pousses d'arbres sortent pour qu'on puisse utiliser ces pousses comme porte-greffe. Le cognacier qui va commencer à pousser dans un endroit, vous allez assez vite le remarquer parce que vous allez assez vite reconnaître les feuilles qui sont typiques du cognacier. Il faut un petit peu regarder ce qui va sortir dans vos coins. Et ce qui vous intéresse, ça sera de s'occuper, entre guillemets, le plus rapidement du buisson qui va naître de ce semis sauvage de coin. Je vais simplement les jeter. Je ne veux pas que celui-là, il est beau. Mais je vais simplement les poser comme ça, laisser faire la nature. Si dans quelques années, j'ai des cognaciers qui poussent, je vais pouvoir utiliser ça principalement
pour deux choses qui m'intéressent ici. Ce sont la poire. J'ai déjà dans mon verger des poiriers, mais je pourrais sélectionner des poires parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de poiriers qui sont très vieux, que personne ne sait ce que c'est. Certaines poires sont succulentes, ressemblent à des poires William, mais ça n'en est pas. Elles étaient un peu plus dures. Les gens n'arrivent pas à me donner les noms. Donc je pourrais greffer de ces arbres sur le cognacier et aussi le néflier du Japon. Alors il y a beaucoup de vidéos qui ont été faites sur le néflier du Japon. J'ai vu déjà sur les chaînes que beaucoup de gens qui regardent notre chaîne regardent aussi. Et c'est un arbre qui est à considérer comme assez extraordinaire. À moins qu'on vive à des endroits très froids, il est quand même assez robuste et il se greffe vraiment, vraiment bien sur le cognacier. C'est une des choses les plus idéales pour lui. Donc si on peut greffer de la poire et du néflier, ça me permettrait d'avoir et des coings et des nèfles et des poires, soit sur le même arbre, soit sur plusieurs arbres. Et ça n'a pas de prix. Alors, je vais faire des vidéos sur ces greffes parce qu'on peut aussi greffer le néflier et la poire sur d'autres porte-greffes que le coing. Mais le coing, c'est souvent facile à trouver. Les gens, ils en ont souvent trop, ne savent pas quoi faire avec. Alors, si vous faites de la gelée, il va vous rester quand même le trognon et les pépins. Il suffit simplement de les mettre à quelque part et d'attendre que ça pousse. C'est quelque chose que vous avez souvent sous les mains et qu'il est facile d'implémenter un peu partout. Mon épouse me dit que normalement quand on fait de la gelée, on va cuire aussi les pépins et les trognons parce que c'est ça qui donne la belle couleur. Ben, vous en gardez quelques-uns pour les planter ou vous prenez justement les coins qui sont tout rabougris et pas beaux que vous allez mettre à quelque part. Justement, ou ceux qui sont déjà pourris, ben, tant mieux parce que c'est le concept de la nature, faire pourrir le fruit afin que ça germe. Plantez donc des coings, vous pourrez utiliser ça plus tard, des coings, donc des cognaciers, vous pourrez utiliser ça plus tard pour faire des greffes. Vous pouvez mettre en bordure, vous pouvez aussi prendre les pépins et simplement les mettre dans des petits godets, attendre le printemps prochain, vous aurez des petits arbres, comme ça vous pourrez les implémenter où vous voulez. Moi, je vais peut-être faire quelques-uns comme ça, juste pour m'amuser, mais l'intérêt premier de semis sauvages, c'est d'avoir par hasard un arbre qui va survivre les 3-4 prochaines années sans que je m'en occupe. Et tout d'un coup, je vais dire, oh tiens, ici j'ai un arbre, c'est là que je vais décider. Une branche, je laisse faire du cognacier, des coings, une branche, je vais greffer quelque chose dessus. Et ça, pour moi, ça n'a pas de valeur parce que c'est un système racinaire puissant, indépendant de tout ce que je vais faire, et avec ça, c'est une abondance garantie de fruits pour les prochaines années à venir. Donc, ce qu'il est possible de greffer sur cognacier, la poire, le néflier du Japon, qui donnera un fruit en début de printemps, c'est aussi une grande idée de faire ça. Et bien évidemment, si vous avez un cognacier que vous connaissez à quelque part qui donne des coings extraordinaires, vous pouvez greffer sur cognacier un coing, donc un cognacier qui va donner des coings d'excellente qualité. Ce sont les trois choses principales ou à ma connaissance qu'on greffe sur cognacier. Donc profitez-en, essayez d'implémenter des arbres sauvages de coins. Ça ne va pas donner des immenses arbres, pas comme si j'implémente des pommiers ou des cerisiers par pépins, ce qu'on appelle des arbres francs. Ça va donner des arbres à racines puissantes qui vont vous donner des arbres plus compliqués à maîtriser en question de taille. Le cognacier a cet avantage de vous donner quelque chose qui sera, bon, en buisson parce qu'il a poussé comme ça, mais que vous pourrez guider sur un seul tronc. Mais ça ne va pas vous donner quelque chose d'énorme. Ça va bien pour les petits jardins comme pour les grandes places. Vous voyez, celui-ci, il a probablement plus de 50 ans qu'il est là. Il n'est pas énorme, il ne fait pas 50 mètres. Si vous aviez un pommier franc ici, il ferait déjà 20 mètres de haut. Donc le cognacier, c'est quelque chose que vous pouvez implémenter dans les petits jardins et que vous pouvez après greffer à votre guise. Si vous avez plus de branches, greffez 3-4 sortes de poires. On peut s'amuser là-dessus. On va venir sur la période bientôt d'hiver où on va faire la collection des futurs greffons qu'on pourra implémenter sur d'autres porte-greffes. Je vous expliquerai ça dans d'autres vidéos. Vous expliquez cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Le but, c'était vraiment de parler du cognacier à implémenter le plus naturellement possible parce qu'on peut greffer des choses dessus qui sont intéressantes. C'est un arbre qui peut être maintenu petit, il a plein d'avantages. On parlera plus tard des arbres. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis à tout bientôt. Au revoir.